Bienvenue à Épernay dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour parler littérature. Et qui de mieux qu'un écrivain pour ça? Aymeric Patricot a posé ses valises ici il y a 2 ans. Il a mis en place des ateliers d'écriture et nous vous proposons de le rencontrer. C'est un rendez-vous immuable. Tous les mardis, Aymeric Patricot entraîne dans son sillage ses passionnés d'écriture. Thème du jour. Alors, séance 4. Les monstres, un thème fécond en art et en littérature, et on va évoquer rapidement Jérôme Bosch. Et puis un écrivain qui est spécialiste des monstres, c'est Lovecraft. Avant de coucher sur papier tout ce que ça peut inspirer, place à la partie théorique. Il y a ici ou là des petits symboles du péché. Par exemple, il y a un hibou, une chouette, et souvent chez Bosch, les hiboux ou les chouettes, c'est des symboles de péché. Une dizaine de personnes de divers horizons participent à ces ateliers. Ce qui les réunit, l'amour des mots et l'envie de confronter leur plume à la plume des autres, ce qui crée une émulation. Il y a un côté classique dans l'organisation de cet atelier, je trouve. Et c'est bien parce que ça donne un cadre. Et justement, quand il y a un cadre, c'est là qu'on peut s'en échapper, en fait. Moi, je viens là parce que je me dis, au moins, je vais écrire, là. Et puis, je vais avoir un projet à écrire sur 10 séances. Et puis, à chaque fois, il y a un thème comme ça. Après, j'essaie de l'achever à la maison. C'est bien, c'est un aiguillon, quoi. Je propose de guider un peu l'inspiration. En général, quand il y a une contrainte, ça aide l'inspiration à grandir et à se féconder. Mais moi, mon plaisir, c'est justement de laisser les écritures s'envoler un peu et de voir le résultat. Mais j'ai absolument aucune attente. Après la discussion, il est temps de prendre le stylo. Alors, premier exercice. Vous évoquez l'une de vos peurs, puis vous imaginez par quelle allégorie elle pourrait être représentée. Bon, j'espère que vous avez fait des beaux cauchemars récemment. Et que tout ça va vous inspirer. Ramassage des copies dans 35 minutes. À Épernay depuis 2 ans, Aymeric Patricot continue de découvrir la région et ses trésors. En premier lieu, le Champagne, source d'inspiration intarissable. J'ai prévu une dizaine de séances sur le thème de s'inspirer de sa région. Donc ce ne sera pas uniquement le Champagne, ce sera aussi les paysages, les modes de vie, l'économie, toutes ces choses-là. Mais je réserverai sans doute quelques séances au Champagne. Et puis j'ai très envie d'écrire un jour un livre sur les rapports entre littérature et Champagne. Dans la ville, l'écrivain a trouvé ses îlots de tranquillité, comme ce café, pour travailler sans être coupé du monde. Thème de son prochain livre, les professeurs. C'est aussi son second métier. Aymeric Patricot enseigne en prépa HEC dans un lycée troyen. Parmi ses précédents ouvrages, Les Petits Blancs, une enquête sur la France d'en bas parue en 2013, tirée de son expérience en Île-de-France. Mathieu prend la parole. Et puis, j'ai besoin de me défouler. J'en ai assez de me cantonner à ma petite existence en attendant d'être mangé. Je me sens humilié par l'intermédiaire de mon père. Pourquoi ne casserait-on pas une société qui nous casse ? Dans mes classes, sur 30 élèves, il y en avait forcément 2 ou 3 qui étaient blancs. Et je trouvais que ceux-là, on n'en parlait pas. Donc, ils m'ont intéressé pour ça. Et puis, comme je suis assez familier avec la culture américaine, la musique, le cinéma, la littérature, il y avait cette figure du white trash qui était assez populaire dans la culture américaine, mais qui n'était pas du tout présent dans la culture française, en tout cas pas du tout théorisé. Et je trouvais que c'était intéressant de me pencher sur ce personnage-là. Retour à l'atelier, petit florilège des écrits. Mon cauchemar, le voici. Je suis mon arbre, et je vois une ombre à forme humaine qui s'approche de moi. Je ne peux pas fuir. La coulée de béton gagne rapidement ma taille. Elle me recouvre la poitrine, et je redoute le moment où la coulée va atteindre ma bouche. Mais parfois, la surface s'en trouve. Les abîmes se révèlent, où des ombres immenses et inquiétantes passent et repassent. Alors ce n'est pas une peur banale qui me submerge, mais une peur viscérale, atroce. Le monstre me fascine. Pardonnez, fuck la belle, c'est la bête qui m'intéresse. La lumière dans ses yeux, la rage qui l'anime. Quand on écrit, on est tout seul. Et je crois que le plus intéressant, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes, voir d'autres avis. C'est ça qui est intéressant. À chaque séance, tout le monde, en général, arrive à écrire quelque chose, alors même que parfois, certains n'ont pas confiance ou pensent qu'ils n'y arriveront pas.
Et il y a une vraie émulation, et c'est moi ce qui m'aura toujours surpris dans les ateliers. C'est une page qui se tourne ici à Épernay. On se retrouve bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.